Palais.com. Bonsoir. Tout d'abord, nous voulons excuser nous auprès de presse là pour longue attente ça que nous sommes obligés de subir parce que au fond nous pas précisé, c'est vrai on l'a que nous t'ai invité nous pour nous venir, mais nous t'ai dit clairement que nous te prévoit des résultats plus bonheur. Est-ce que vous pouvez arranger son bureau pour moi? Pour presse là qui doit capable de bénéficier de conférence. Ma fontaine avant de continuer. Un petit problème technique. Là qui est obligé de subir une longue attente par rapport à ça que nous te prévoit pour nous te bailler conférence de presse un peu plus tôt, beaucoup plus tôt, déjà dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, et pour que le résultat premier tour élection était sorti aussi un peu plus bonheur. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons que même la transparence l'en fait dans tout processus là, depuis préparer l'élection, l'en réaliser journée vote là, et travailler sur le résultat, nous voulons pour continuer même genre. Donc nous pas voulons avoir l'impression que nous avons des résultats en nuit. Bon. Mais il se trouve que nous avons des résultats un peu tard, parce que le est en 10h30 même là. Raison, c'est que Dagaïo continue à faire de façon démocratique, de manière indépendante au niveau du conseil. Ce n'est pas un conseil qui en est recevoir résultat que vous pouvez bali pour le signer. Palais.com. C'est ouais, le résultat passé devant Angélie, sans ne pas comprendre. Donc, conseil ça, donc résultat à venir, il fait toute une séance de travail sur lui. Et séance là prend temps, il prend pile temps. Travail là, tout que nous t'attendons de certains rapports de tabulation, il prend un peu plus de temps que nous te prévoit. Mais encore une fois, nous te prenons engagement pour sa fête lundi. Et nous sommes très soucieux de respecter l'engagement, ça, j'en qu'on habitué à faire. Et nous comptons d'être que engagement respecté au moins pour journée lundi et que nous avons conférence de presse ça et nous avons résultat premier tour élection. Nous voulons saluer maturité peuple haïtien et de la plupart des acteurs politiques, acteurs société civile, qui permettent que nous réaliser non seulement planifier et préparer une élection de qualité, et en même temps nous réalisons une belle journée d'élection le 20 novembre. Et j'en te veux le fait là pour ne pas quitter personne derrière, notamment compatriotes nous qui sont dans le Grand Sud, la Grande Danse, la Sud, la NIP, Sud-Est, et certains autres côtés qui étaient frappés, nous étions tenus à ce qu'ils soient en mesure de participer pleinement dans le processus là, et que nous avons réussi ça avec eux, et que non seulement nous sommes arrivés à permettre que vous ayez gagné la même possibilité à tous les compatriotes pour voter, mais en plus de ça, ils ont voté plus qu'en pile l'autre côté dans le pays, c'est-à-dire moyenne vote par eux dépassé d'un bon tête vote qui fait dans l'autre département. Donc c'est une grosse victoire pour nous, c'est une grosse victoire pour toute population Grand Sud là, que c'est comme ça passe.
Kiskeya, jamais sans vous. Nous avons dit tout que Palais.com. effort ça qui fait là pour l'élection, ça a été fait, j'ai fait là. Il n'y a pas de fait sans que pas gagner concours ou ensemble d'acteurs, et notamment de l'exécutif, de la police nationale et des forces de sécurité en général qui participaient dans le processus là, avec l'appui de certains partenaires internationaux que vous gagnez. Avec l'appui aussi d'un certain nombre d'entités qui aidaient la logistique élection, tant que MINUSTA et UNOPS, et en particulier de staff conseil électoral. Parce que le travail ça qui fait pour nous réaliser élection, ça la qualité au fait là, de manière exemplaire. Son travail qui demandait un pile sacrifice, un pile effort. Nous travaillons jour et nuit avec un pile volonté, un pile détermination, un pile courage. Et tout le monde ça des dizaines de milliers de monde souterrains, ça nous les personnels vacataires, membres, des centaines de staff, des milliers de staff de conseil électoral là, le bureau central là, toute l'autre entité annexe conseil électoral là, tout effort ça a été joindre ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous faire une élection qui était un tournant pour nous prendre notre voie avec affaire élection dans le pays d'Haïti. Élection, ça m'était toujours dit que il est caractérisé par transparence et rigueur. Eh bien, c'est à partir de là que je l'ai aujourd'hui. Centre de tabulation qui t'a fait travail ça au niveau de résultats électoraux, on est arrivé à l'étape ça. Eh bien, centre de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, nous sommes capables de dire, qui gagne en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui fréquente ce centre-là, est capable d'évolution bagayo. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KV, que tout le monde a ouais. Côté une fête là, nous gagnons l'ité à toute vérité à devant nous. Et nous, après, nous sommes en mesure d'exploiter données ça, des fois même en direct, bureau de vote déjà, pour nous si on connaît, peuple la connaît, mais qui l'élection a passé. Nous féliciter donc équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête et transparent qui fait le centre de tabulation. Moment venu pour que mission ça que nous avons gagné pour faire élection ça pour nous restituer résultat mission ça by peuple haïtien. Comme nous déjà connaissons, conseil ça, son conseil qui travaille uniquement sur la base du respect de la loi, respect principe démocratique, respect règles jouet démocratique.
Il travaille en toute indépendance et dans la transparence, dans la rigueur. Il respecte tout engagement que le prend. Et c'est ça qui fait que nous voyons que le pays a très largement fait confiance. Nous disons, nous continuons le travail dans le même sens là, jusqu'à ce que nous finissions remplir la mission. Nous pourrons passer par le directeur centre de tabulation pour lui exposer rapidement Kiskeya, pour jamais le sans travail qui est effectué avant que nous directeur exécutif là pour lire résultats premier tour élection pour les présidentielles qui se résultat préliminaire. Nous avons insisté sur ça. Ce n'est pas un résultat définitif, c'est un résultat préliminaire qui veut dire que c'est un résultat que n'importe qui parti politique, n'importe qui candidat, n'importe qui acteur est à travers les par la loi et la Constitution pour faire valoir droit. Et que nous-mêmes, nous sommes très attentifs à ça. Kiskeya, jamais sans vous. Kiskeya, jamais sans vous. Je dis bonsoir à tous les amis de la presse, parler, écrits et télévisés qui sont présents. Et que c'est un plaisir pour moi là, pour me partager avec nous des démarches méthodologiques que nous avons adoptées pour produire des résultats. C'est vrai que ça me parle dit là, il n'est pas étranger pour nous, pour un pile qui était fréquenté centre là. Donc pour nous te produire des résultats, j'aimerais insister sur ça. C'est que centre là, d'après décret mars 2015, là, document de travail, c'est procès verbal. Et à partir de documents ça, que nous comptabilisons votes et que nous produisons classement qui représentait résultats préliminaires élections. Nous tenions dans le cas d'élection présidentielle pour que nous te recevoir 11 993 procès verbal et que nous traitions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités et à partir de là, nous comptabiliser votes si procès verbal n'est pas présenté pièce irrégularité. Et si il présentait des signes visibles d'irrégularité, il est passé dans un processus de vérification approfondie, dans l'unité de contrôle de conformité. Et c'est le principe rigueur que nous avons appliqué qui fait que, année ça, nous avons à peu près 22% de procès verbal qui étaient subis un examen approfondi. Et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1252 procès verbal et que nous tenons compte à peu près de 1356. Donc, ce qui fait que 1356. 1361, pardon. Ce qui représente 52,9% de procès verbal qui passaient dans l'unité de vérification qui conforme et que nous comptabilisons et 1252 représentait 47,92% de procès verbal qui passaient dans l'unité ça et que nous pas comptabilisons. Principale raison qui font procès verbal aller dans l'unité de vérification et que était à l'écart, il n'est pas entré dans des comptes
vote valide pour les résultats préliminaires. Au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui pas correspond avec profil signe que l'idée inscrit pour te participer dans l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sur liste d'émargement les que l'y a voté et que nous connaissons signe, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à bureau de vote. Là. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sous procès verbal. Nous avons ça, données de vote manquant. Et dans le cadre de travail, j'ai noté toujours dit, dès que nous avons commencé à recevoir procès verbal, et que l'était visible que procès verbal ça a été de bonne qualité et que était présenté en façon qui était capable de faciliter le travail. Et pour nous être capable d'apprécier le travail ça en profondeur, nous avons construit un échantillon pour que nous gardions qualité travail qui était fait dans le niveau bureau de vote dans le cadre de production procès verbal ça. Et c'est sous base ça, son échantillon de 221 procès verbal que nous analysons, nous rendons compte que membres bureau de vote, 3 membres sur 3 toujours signent un procès verbal. Et pour présence signe sans signature, je nous connais ça, les électeurs voté, au supposé, il y a 2 signes sur la liste d'émargement qui veut dire qu'on fait vote là correctement. Je suppose inscrit signe, et puis ou signe, ou bien ou mettez empreinte. Dans la liste d'émargement, nous réalisons que c'est seulement 1,71% de documents de électeurs qui participaient dans l'élection, qui mettaient signaux, mais qui pas mettaient signature. Ça qui représentait, on a dit, 514 électeurs sur un total de 29 981. De même, il y a des électeurs qui ont voté, mais que yo sien et que sinon il est absent. Sous échantillon noir, nous réalisons c'est seulement 121 électeurs que ça arrivait pour eux, sous 29 981. Ce qui fait 0,40%. Ça donne une idée de qualité travail qui est réalisé dans le niveau membre du bureau de vote qui produit le procès verbal que nous utilisons comme document. C'est vrai qu'il y a des améliorations qui peuvent porter pour faciliter le travail encore plus et accélérer le processus de tabulation lui-même. Cette tabulation, son livre ouvert et son espace public, côté que tout acteur participe et que il fait commentaire, chaque ça ne pas comprendre que nous sommes très ouverts pour une meilleure explication. Et nous réussissons à produire travail là, dans le délai que nous avons, puis c'était 8 jours. Et c'est grâce surtout à une équipe qui composait direction centre clan que m'a profité et remercier, qui fait un peu de sacrifice pour le travail, matin qu'on la nuit, pour quitter la famille, et que pour un travail de qualité qui gagne un peu de rigueur, et que quantité de procès verbal qui à l'écart, les 1252, qui représentait environ 10% de total procès verbal que nous recevons,
chiffre là élevé, m'a dit encore, c'est parce que le travail là, il était vraiment fait avec rigueur, selon respect des décret électoral là, et en particulier de l'article 171.1. Donc, m'a dit nous, merci pour l'attention nous, et m'a passé directeur exécutif dans la parole qui va nous présenter les résultats préliminaires. Kiskeya, jamais sans vous. M'a dit bonsoir, m'a salué tous les amis la presse parlée, écrite télévisée. Bon, il y a des chiffres que le directeur de tabulation a déjà présenté, que je vais tourner sur eux, sinon je vais aller entrer droit au but. Dans la présentation, résultats préliminaires, Jean-Président Sotsouliel, qui pas résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires de premier tour élection présidentielle. Qui parti qui nous joint en première position dans le résultat ça nous gagnons parti PHTK Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin qui totalisait 208 837 votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famille Lavalas, Maryse Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5362 votes pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN, PENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Dupiton, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Pour parti PADH d'Alvius Girard, nous joignons au total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Pour parti Mopanou, Kessler Dalmatie, il totalisait 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Pour parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%.
Ensuite, nous jouons parti PUN, MacArthur Douillard, qui totalisait 978 votes pour un pourcentage de 0,09. Ensuite, nous jouons résultat de Jean Poincy, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous jouons parti clé Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons Canayan, Jean Chavannes Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Vanel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous jouons le parti indépendant de Diony Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous jouons CLA, Ola, Bâton Jeunesse là, de Nelson Flecourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Et puis, dernier point de gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et quoi, j'en ai dit au niveau de l'intervention président, ce sont des résultats préliminaires conformément à calendrier électoral révisé qui était distribué par tous les amis de la presse par l'écrit télévisé. Date qui est dans le calendrier pour résultats définitifs, autant me rappeler, c'est 29 décembre. Et je crois que c'est la dernière intervention santé avant de prendre des questions des amis de la presse. Je vais passer le micro à le président CPA. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais sans vous. C'est 6 conseillers sur 9. C'est-à-dire, donc, majorité qui est nécessaire pour validation résultat, c'est 2 tiers. Donc 6 sur 9. Bon. Toi qui passes un gagne conseiller Genson, gagne conseiller Josette Dorceli, et puis gagne conseiller Saint-Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais sans vous. Notamment article 158 1 déclare territoire avec article 171 demandé qu'à l'État pour confirmer pour capable justement prendre compte des revendications avant d'étudier les résultats. Pour répondre pour dire que nous les résultats quand même. La acquisition de population oui, c'est le résultat malgré requête au sein auquel il a. Deux questions.
Première question, c'est qui ça? Ah, pour qui ça? Ah, mais trois conseillers, ils vivent, ils là. Ils ont qu'à répondre, ils grand monde. OK? Bon. Maintenant, deuxième question, c'est à qui ça centre de tabulation, à qui ça que lui servir, ou bien le fait que nous arrivons à publier les résultats sans que. Nous comprenons la question, nous comprenons. Nous réponse. Palais.com. Ouais, la démocratie à l'état de droit, chaque monde a un rôle par. Si chaque monde va arrêter un rôle par, va tomber dans le cas tout le monde. C'est comme ça, état de droit et démocratie fonctionne. Sinon, la première anarchie. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais sans vous. On dit ça, on dit ça, chaque monde est par eux, et puis nous bloquer. OK? Nous gagnons une constitution avec la loi qui établit comment pour bagaille fait. Nous-mêmes, si on bagaille qui cher à nous en pile, c'est respect ça que la loi respire pour nous faire. L'on lit centre de tabulation, tout d'abord, je nous dis où bagaille. Il y a une seule mission que constitution, que décret électoral la base. C'est tabuler vote électoral. C'est sa mission. Centre de tabulation, pas l'autre mission, tant qu'on d'adou, il va chercher qu'on est exactement en fonction de ça que tel candidat ou tel parti a monté pour la faire en dehors de ça que la loi m'a dit le fait, ça que le règlement m'a dit le fait, et qui est très transparent, puisque nous mettons toute bagaille ça autour dans le site KEV. En ce sens, sous besoin de comprendre l'élément ça plus bien, m'a renvoyé vous à article 171, paragraphe 3 de décret électoral. Là. Qui ça le dit? L'ouvrez les oreilles bien pour tenter. Les partis politiques et groupements de partis politiques et les candidats participant aux élections ont accès au centre de tabulation à titre d'observateur et selon les procédures du dit centre. Et selon les procédures du dit centre. C'est-à-dire des procédures que nous établissons, d'abord qui suscitent là tout qu'on apprend. Donc, partis politiques, groupements politiques, candidats qui participent à l'élection, ils ont accès à entrer dans le centre de tabulation à titre d'observateur. L'observateur ou suivre, ou garder, sous prendre note, ou doit transmettre note, mais ou pas capable de dicter rien. Ça, c'est son premier principe. Deuxième bagaille là. Ou doit faire ça selon procédure qui est établie par centre de tabulation. Maintenant, il continue pour dire que vous pouvez faire ça pendant toute durée traitement donné. Parce que c'est ça, centre de tabulation là. Vous le faites, c'est traiter données élection. Données que vous recevez déjà. Que vous voyez bali que l'a traité. Il n'y a pas de mission pour aller chercher l'autre qualité de données. C'est dire, mais ça va faire, on va traiter données. Maintenant, article ça, la loi électorale là, il continue pour le dire. Toute vérification par rapport à parti politique, groupement politique, ça, au candidat, il dit que toute vérification que vous-même vous avez désiré, il doit m'appeler le français pour vous, après ça, on a fait le créole. Toute vérification doit faire l'objet
d'une décision du BCEN conformément à l'article 187 du présent décret. C'est-à-dire que, le parti politique là, il doit dire, ah, moi-même ça, moi là, parce que ouvre balai, tout le monde, ouais, c'est en toute transparence, bah, il a fait. Pas vrai? Et le parti politique eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, il doit dire, ouais, mais ça, moi là, je pense que ça n'a pas bon, besoin, on fait un bagage en plus. Besoin de faire vérification. Oui, il doit demander ça. Mais les gens pour le demander, les gens côté pour le demander. Côté pour le demander là, ce n'est pas le centre de tabulation. C'est devant c'est ça, le contentieux électoral, tribunal électoral là, c'est lui-même seulement qui a autorité pour le dire que bon, très bien, on demande ça, l'évaluer, parce que Patiagan doit demander que le tribunal là dit qu'est-ce que soit demandé là, il pas paraître approprié, ou bien soit demandé peut-être qu'il y a un problème là-dedans, ou bien il dit soit demandé tout à fait correct, il doit même bailler plus que ça demandé, mais c'est le tribunal électoral là pour décider ça, et donc, depuis c'est ça que le voulait, eh bien, l'a présenté le tribunal électoral là, qui lui-même a décidé de ça, conformément à l'article 187 du présent décret qui traitait de questions tribunal électoral. Donc voilà, c'est principe ça à appliquer, et c'est lui qui doit respecter, parce que si nous tous, nous voulons travailler ensemble, nous voulons faire affaire nous bien, pour ne pas gagner aucun problème, c'est que faut nous tout simplement respecter les règles de la loi, les règles du jeu. Le taux de participation, c'est Chérilus. Vous mettez 10 minutes dans la négociation. Vous pas gagner là? Bon, c'était aux environs de 21 épiques. C'est pas ça. C'est environ de 21 épiques pour ça. Bon. Oui. Écoutez, t'as-le. Est-ce que 10% de procès verbal le met à côté, est-ce que la susceptibilité affecté le résultat élection? Deuxièmement, vous avez connu combien de membres CEPA qui signaient le résultat? Mais ça nous répond déjà. Bon, il était marrant ça à vous. Donc, comment dire si 10% pour ces verbal qui allaient à l'écart, ils étaient capables d'affecter les résultats? Nous faisons travail de tabulation, je me dis déjà, sous base décret électoral là, qui permettent que nous appliquions des critères stricts sous procès verbal par rapport à la qualité pour que nous déterminer si il y a comptabilisé dans les résultats préliminaires ou si nous mettons à l'écart temporairement. Cette lampe a fait des analyses de impact, quantité que vous mettez à l'écart sous l'élection. Mise à l'écart, on a répété, ils sont étapes temporaires, sont mesures préventives qui pour assurer que vote que nous comptabilisons dans les résultats préliminaires, c'est des votes qui étaient produits dans les conditions normales, genre procédure vote là est décrit. Donc, un résultat préliminaire, si on partit lit estimer que le procès verbal que cette là est mal apprécié, est capable toujours d'introduire la contestation pour que en présence des parties, il fait vérification avec elle et qu'elle est capable de gagner lumière sur question ça. Merci. Nombre total de PV traités, c'est 11 875.
Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, complètement, nous été messieurs, dames. Nous été très tard pour nous aider nous faire travail là. Nous disons merci beaucoup et puis continuer à la méthode à travailler développement démocratique avec le Conseil électoral. En tout cas, résultat détaillé à sur site internet CEPA, on a besoin de toute information sur le premier tour, là, résultat préliminaire. Merci. Et voilà, c'était conférence. Oui, donc, verdict là tombé, nous allons rentrer en contact encore avec le collaborateur Robinson Henry, qui est toujours dans le conseil électoral à Pétionville. Eh bien, et opération seul coup de clé, c'est finalement lui-même qui passait. Jean-Pile Parole t'a parlé pendant tout week-end, non? Et jeudi a encore plus sur tout réseau social, et puis, ça qui paraît curieux, résultat qui baille pour élection présidentielle yo concernant 4 moun qui paraissent devant yo, c'est presque copie conforme à la fois de sondage nous connaît qui t'a circulé depuis quelque temps dehors et qui t'a provoqué en pile réaction, critique, rejet, et c'est tout un résultat presque photocopie nous te joignent déjà sur les réseaux sociaux et qui viennent bail selon le conseil électoral provisoire dans l'élection présidentielle 20 novembre 2016 qui était déroulé là dans 4 coins payants. Ce candidat parti haïtien tête calé à Jovenel Moïse, y'aurait les nèg banan. Eh bien, c'est lui-même qui arrivait en première position et qui se route pour le venir président élu là, puisque les gagnants environ 595 000 moun qui votaient pour lui, donc 595 000 voix environ, qui balit à peu près 55% dans voix, ça qui fait que les sur route pour le passer, pratiquement passé dans le premier tour, même si pour la forme, pour respecter procédure juridique, question de contentieux électoral, yo parlé de l'autre étape qui a bien pour franchir, ces résultats préliminaires qui baillent seulement provisoirement, qui pour qu'un résultat définitif, mais nous est très mal comme un candidat qui devant être à 55% par rapport à un deuxième qui d'elle, qui c'est candidat à la paix, à Jude Célestin, qui est même arrivé avec environ 19% d'envois, plus passé 200 000 voix à peu près. Et il dit les récolter. Donc nous est très mal qui Jean pour match pour le continuer entre deux candidats. Ça veut nous considérer écart fossé extraordinaire qui gagne entre eux deux à 55% pour eux, environ 19% pour l'autre là. Et puis en troisième position, Jean-Charles Moïse, plateforme Petite Dessalines avec plus passé 110 000 moun comme ça à peu près qui votaient pour lui et qui bat un pourcentage très faible. Maryse Narcisse, Famille Lavalas venait en 4e position, toujours selon chiffre conseil électoral provisoire avancé, avec environ 8% d'envois et 96 000 votes li récoltés seulement bon côté électeur. Puis pour tout reste, c'est 8 000, 7 000, 700, 400, etc. Donc, des scores qui sont totalement ridicules. Alors, Robinson, ou toujours sous place, dans quelle atmosphère on est capable de dire conférence de presse à dérouler et avec un résultat qui était presque sans surprise pour un peu le monde puisque l'information était déjà pris la rue, les confirmer, bon côté conseil électoral là avec une majorité de tiers, 6 sur 9 et 3 conseillers qui pas voté, qui pas validé résultat ça yo, c'est Simon Saint-Hubert, Josette Dorsey, qui c'est représentant syndicat, Saint-Hubert c'est représentant secteur Douamoun, et puis avec Kenson Polinis, qui lui-même c'est ancien dirigeant CNO, qui était représenté, quoi, secteur et paysan, mélangé avec Vaudou. Donc, dans quelle atmosphère nous sommes capables de dire résultat ça a tombé Robinson dans le conseil électoral là, Pétionville? On dit Stéphane Pierre-Paul, c'est une conférence de presse qui déroulé dans l'atmosphère calme, mais en même temps, nous avons remarqué quelques émotions dans la voix, quelques
intervenants, par exemple, l'on directeur de tabulation, l'on président KEPA qui lui-même qui font paquet de vie retourner pour lui capable de passer la parole à directeur de tabulation dans un premier temps, ensuite directeur exécutif KEPA pour le bail résultat et Fondine de remarquer quelques émotions et puis qui détour qui était fait et ça montre que et comme si bon on tendance pour te bail rapide en même temps tout on sort de peur nous t'a capable remarquer ou t'a capable de laguer les résultats. Mais là, quand on dit son conférence qui finit, on y a là, et résultat, Jean Oussaut souligne là, c'est presque sans surprise, il est tombé. Nous t'es arrivé poser président Carré à question sous question sans tabulation, côté un ensemble de revendications, ensemble de voix levées sous question PV qui t'a de mettre en quarantaine et que le comptabiliser quand même. Elle lui répond que c'est un contentieux électoral pour bagage ça à régler. Et chaque structure n'a qu'à EPA, cette tabulation particulièrement, selon ça le dit nous, il y a une fonction par eux, et c'est un contentieux devant le tribunal électoral là pour candidat à résoudre le problème. Et à faire une contestation pour être capable justement faire valoir droit par rapport aux résultats qui publiés. Oui, Robinson, nous avons marché pressé, effectivement, bon côté membre conseil électoral là, qui pas disposé pour prendre trop de questions, non mais journalistes, et puis là, sûrement, tout le monde déjà en route pour vider les lieux. Et alors, donc, t'es gain des dénonciations et où t'es un témoin privilégié de ça par rapport à un nombre de visites et observations faites pendant toute semaine dans cette tabulation, hein? Et son disposition décret électoral là, que conseil électoral là, lui-même à travers cette tabulation a décidé de violer. Et pas grand qu'une réponse claire, bon côté Léopold Berlanger et l'autre responsable, sous question ça, est-ce que tu es appliqué intégralement, point par point, décret électoral ça, qui c'est BIB, réalisation, organisation, élection 2016-2017, yo? Oui, Stéphane, là, n'a dirigé nous, bon, Fon dit que n'a dirigé nous là dans base HTK qui, alors, un groupe responsable Batia, sympathisants qui ont même été pris rendez-vous dans Best Western après publication des résultats pour être capable de faire une conférence de presse et pour être capable de recueillir première réaction par rapport aux résultats. Mais pour nous tourner sous considération d'après fait à l'heure, et on dit que le président du conseil électoral a lui été accroché à décret électoral, à la loi, selon ça le dit nous, et qui par bail KEPA mission pour pencher sous diverses revendications qui t'a fait dans cette tabulation dans un moment ça, puisque les dit qu'on temps et KEPA prévoit, DPA prévoit pour que mon fait contestation et que pour être capable en même temps et faire valoir droit, faire valoir les revendications devant le tribunal électoral. Et là, si nous sommes capables de rapidement et faire un petit coup d'œil sur les résultats qui baillent, on dit et gagner un ensemble de candidats qui ont même pas fait poids dans la campagne électorale là, qui ont même quand même bien monde qui votent pour eux. Par exemple, si nous avons un monde comme Charan et qui était retiré l'école au profit de Maxime Joseph. Et lui-même, quand même fait voir dans l'élection. Il y a un candidat Cléa qui lui-même fait être une voix tout.
Oui, et puis, bon, gagnons toute une série d'analyses, considérations que certainement, en temps opportun, et qui est nécessaire pour nous faire, mais dans la première observation, là, au risque gain un président sur un électorat de presque 6 millions de monde qui est élu avec moins que 600 000 voix. Pour Michel Martelly, c'était déjà grave en 2010 et 2011 avec 700 000 électeurs. Il dit qu'il était voté pour lui, mais là, pour Jovenel Moïse, c'est encore plus bas, avec 595 000 voix. Ouais, donc ça montre... Donc, un déficit de légitimité populaire qui est écrasant. De jour en jour, pas manifester dans l'élection de cette année. Ils ont dit à ça, notamment nous analyser en profondeur pour nous comprendre, qui ça qui explique que de plus en plus, nous avons besoin de moins de participation. Et le directeur chez Iris, il débat un shift sur ton participation. Ah oui, donc c'est EPA très comique ce question ça, parce que c'est le fin fait tout exposé, il vient oublier, il n'a pas de parler de taux de participation, et puis il n'y a pas même une précision, il dit 21% et quelques. Ouais. Donc avec une désinvolture extraordinaire pour une institution qui a organisé l'élection. Donc comme quoi taux de participation, c'est pas une référence, un élément important que lié. Et pour capable situer l'élection lui-même par rapport à la population électorale, monde qui dans l'âge pour voter dans le pays. Donc c'est un indicateur fondamental dans tous les pays du monde. Et CEPA a une obligation pour le déballer avec précision. Il n'y a pas qu'à 21% et quelques. Dans le conseil électoral là, il dit que les gens qui dans le département qui étaient frappés par le cyclone Mathieu, eux-mêmes, ils ont plus voté que les gens qui dans l'autre département qui pas été frappés par dernier ouragan qui frappe le pays. Parce que c'est un élément à considérer selon lui-même. Oui, mais là encore, Robinson, c'est des paroles en l'air, puisque on pas reposer sur aucune donnée statistique que le conseil là te doué en mesure pour le avancer à soi. Parce que l'on dit population dans le Grand Sud là le voter plus, mais by moyenne de participation, by taux. Ensuite, yo pas référence c'est suite KEPA. Yo invité tout le monde à consulter. D'accord. Pour que yo ait une idée globale de tout chiffre, de tout élément statistique qui sortit dans les résultats préliminaires ça yo. Oui. Mais en plus de ça, Robinson, 20 novembre, c'était plusieurs élections qui t'ont déroulé en même temps. Mais pour le conseil électoral, là, c'est comme si c'était premier tour élection présidentielle seulement que tu gagné. Donc, pas de gain élection sénatoriale complémentaire, pas de gain renouvellement de Sénat, élection législative complémentaire pour une série de circonscriptions, et même pour une de mairie, quoi. Oui, et Stéphane. Oui, pas grand-chose qui dit sur ça. Ouais, bon, là, il était justement pour vérifier quand même ce site-là. Et après, nous avons produit au marqueur. Bon, oui, site là, il y a un rôle parlé, mais conseil électoral, c'est quand même des responsables d'État que oui. Présenter nos conférences de presse après 10 heures de retard et de tractation, et puis pousser ça qui finalement sorti. Donc, il va être très peu acceptable. Bon, Kounia là, nous sommes capables de dire à événement là, déplacer, sortir dans le conseil électoral là, ou pour aller dans l'hôtel Best Western, c'est tout prêt. Mais pendant sortir dans la rue, qui sont remarqués. Oui, Kounia, c'est la joie, c'est l'ambiance festive, ouais. La joie. C'est célébration. Il y a une disposition là. Certainement, pour les conférences de pression, après la publication, résultats préliminaires élections. Et en vont arriver dans l'hôtel Best Western, non? Qui atmosphère théorique dans la rue Pétionville, dans petit route côté tout est fait? Étant donné que c'est un résultat qui va être très tard, là, nous avons plongé dans 11 heures. Presque 11h30.
nous allons plonger dans 11h30. on regarde l'heure là, n'importe 11h24. Oui. La rue pratiquement même, faut qu'on ait, avec atmosphère de tension qui t'a prévenu. Depuis après-midi, tout le monde pour entrer la caillou. Sont la rue qui pratiquement vite. Qui blanche, c'est ça. Et c'est ça que nous remarqué. OK. Eh bien, donc, Robinson, est-ce que vous avez en mesure pour faire nous entendre des conférences de presse staff équipe Tête Caléa qui pourra célébrer dans Pétionville la victoire réalisée dans l'élection présidentielle? Bien sûr, ma bonne mesure. Et qui est-ce que vous remarquez parmi les dirigeants qui est là? Est-ce que le candidat à la présidence est sur place? Jovenel Moïse? Non, il n'est pas sous place. Il n'est pas sous place. C'est qui est-ce qu'il a? Odier Rivo? Non, pas Rivo, mais ouais, Yves Penel, mais ouais, pas bien Rénal Lubéris, ni Guichard Doré, les fameux conseillers et stratèges. m'a regardé là, vous voyez, d'accord. Et salle là déjà rempli, son salle en rose? Salle Best Western. C'est pas la grande foule, mais il y a quelques têtes qui achètent à nous remarquer. D'accord. Et là, il y a plein de dispositions. En tout cas, Robinson, on va nous remettre en antenne pour capable continuer et animer la soirée à la pour minute qui a venir avec auditeurs, auditrices qui certainement attendent nous en Haïti et tout partout dans le monde. Faut que nous souligner que, bon, événement ça, que conseil électoral ça, n'a pas rappelé qui c'est résultat en gros bataille, secteur démocratique large en Haïti a été mené. Et pour qui t'ait fait ancien conseil électoral, Pierre-Louis Opon, t'es obligé de dire eh bien, ces élections ont été les élections Graine Soulier 24 janvier, qui étaient obligés de camper avec un gros mouvement de rébellion populaire et pacifique qui était fait le 22 janvier et qui était bloqué élection ça pour pas être capable de fait à la suite de ça qui est arrivé 25 octobre 2015 là qui était déjà metté Jovenel Moïse en tête mais avec un pile accusation et révélation sous magouille fraude électorale massive yo dit équipe PHTK Antonio Sola et consorts yo été fait donc c'est ça qui te mène dans le mouvement ça contre régime Tête Calé Michel Martelly qui était venu obligé à aller président Tête Calé 7 février le mandat était fini sans que le pas capable de transmettre Maët là bail pour l'année et c'est dans le contexte ça te venu gagner président provisoire Josterme Brivert et deux chambres réunis en Assemblée nationale yo été élus avec mandat pour gérer transition et permettre organisation élection pour pays à te gain dirigeants légitimes qui viennent diriger pour 5 années qui a venir et puis finalement un an après événement 25 octobre 2015 nous en novembre là jeudi c'est 28 novembre qui c'est un jour malheur pour peuple haïtien par rapport à ça qui est arrivé à la fois une après l'autre en 1980 et pour le secteur démocratique là, et en 1985 pour petit monsieur élève Gonaïvio, en vent dictature qui là, il était tombé, Jean-Claude Duvalier. Eh bien, c'est dans la date 28 novembre, un an après 25 octobre, pratiquement, équipe Tête Calé, elle est arrivée remporter la victoire avec une élection pour un pile monde qui était fait sur mesure et en pile sous-entendu en pile question, en pile interrogation qui gagne sous élection ça et sous conditions de déroulement vote 20 novembre qui s'est passé avec conduite processus électoral là en général et gagne une grande part de responsabilité bon côté conseil électoral là bien pour l'y assumer devant l'histoire. Donc c'est avec Moussa Robinson n'a quitté pendant que dans l'hôtel Best Western et avec Antoine Longo qui se console là. On pourra probablement faire nous entendre premiers mots, première réaction avec chaleur, qu'est content. Nous déjà imaginé qui pourra sortir dans la bouche dirigeant parti haïtien Tête Calé, puisque yo gagné un candidat yo Jovenel Moïse et qui pratiquement élu, c'est peut-être simple formalité qui était pour remplir pour la date 29 décembre qui a là, yo proclamé le vainqueur de l'élection présidentielle 2016 yo en Haïti. Avec Léopold Berlanger comme président conseil électoral provisoire, Carlos Hercule vice-président, Marie-France Joachim secrétaire général, et puis plusieurs autres encore. Et l'histoire bien pour le retenir, il y a 3 conseillers qui probablement a bien pour expliquer puis devant
gestion, décision, yo été opposé à résultat ça yo jusqu'au bout et malgré toute tractation qui t'a fait yo avec selon certaines informations implication directe de représentants communauté internationale là dans toute parole qui t'a parlé yo il y a 3 conseillers qui étaient fidèles jusqu'au bout à conviction yo qui pas approuvé résultat ça yo qui baille Jovenel Moïse devant net avec une large possibilité qui était seulement en simple formalité de confirmation, l'arrivée à 55% d'envois et 595 000 voix, d'après sa conseil électoral l'a dit, largement en tête devant Jude Célestin, 19%, Moïse Jean-Charles, arrivé loin derrière en 3e position, et puis Maryse Narcisse en 4e position. Donc 3 conseillers ça yo, et c'est 3 conseillers qui pas accepté approuver résultat qui sorti là, c'est Josette Dorcelli, qui lui-même sorti dans le secteur syndicat, et Simon Saint-Hubert, représentant secteur droit moun, et puis avec Kenson Polinis, qui lui-même c'est ancien dirigeant CNO et Conseil national d'observation électorale, et Simba Tompé, monsieur était représenté secteur des paysans avec Vaudou dans le Conseil électoral, ça. Donc, merci en pile, tout auditeur, auditrice, mais on a continué à suivre live ça, retransmission directe sur Radio Kiskeya, 88.5 FM stéréo, www.radiokiskeya.com, avec Robinson Henry en direct dans l'hôtel Best Western, Pétionville, pour conférence et première réaction PHTK sous Victoire ça. Il va célébrer pour le sable et champagne. Et puis, nous avons Antoine Longo qui se console là. Et demain matin, bien bonheur, nous espérons toute équipe nous est capable de mobiliser pour vous permettre de suivre tout développement qui pourra bien pour faire dans l'actualité, réaction qui a bien pour tomber. Merci en pile et puis toujours été sur Radio Panouan. Robinson, ou bien antenne? D'accord, Stéphane, mais là, faut dire, non, l'autre, ça, qui passe de conférence de presse là, nous remarquons en pile tête dans PHTK qui là, et qui a semblé candidat à la présidence PHTK à présent, a cherché à confirmer ça. Mais disposition à prendre salle conférence là, les journalistes sont déjà placés, caméra, déjà en place. Là, il y a plusieurs têtes dans PHTK. Nous qui là, nous Daniel Joseph, Daniel. Jovenel là? Ok. Il y a Daniel Joseph qui confirme. Alors, Daniel Joseph, c'est un membre PHTK qui toujours accompagne Jovenel dans tout dépassement qu'on a fait dans la campagne. Et bien, il confirme Jovenel là, c'est sûr qu'il prend la parole. Nous remarquons Yves Penel, ancien directeur Théâtre National. Nous remarquons ancien agent exécutif commune Carrefour, Rinaldo. Et nous remarquons l'autre tête, nous connaissons dans le palais national. Là, il y a pas entré, évidemment. Palais.com